Deuxième partie de votre émission. Merci de nous rester fidèles. Et notre invité, docteur Sonia Tchaptiet, bien sûr, pour passer au peigne fin certains points clés, bien sûr, dans cette riposte à Covid-19 au Togo. Il n'y a jamais eu, bien sûr, de vaccin périmé administré au Togo, a martelé bien sûr fortement ce lundi bien sûr sur une radio privée à Lomé, professeur Didier Koumavi-Ekouevi, président du conseil scientifique, suite bien sûr à de folles rumeurs et de polémiques ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ces polémiques bien sûr font suite notamment aux diverses interprétations d'une partie de l'intervention de Madame le Premier ministre Victoire Sidemero Domega Dogbe, qui était bien sûr devant les députés il y a de cela une semaine, c'est-à-dire le mardi dernier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons bien sûr avec la complicité technique avec les services de la réalisation et tous ceux qui l'entourent, Thomas et puis Richard et Akleso, faire une projection sur cette petite bouteille de ce vaccin Johnson & Johnson qui bien sûr, vous voyez bien sûr à l'écran, Covid-19, vaccin, Janssen, Covid-19, vaccine, avec toutes les informations possibles. Nous allons encore essayer de bouger un peu, bien sûr, avec la complicité technique, la petite bouteille pour que vous ayez une idée beaucoup plus claire de ce qui en est, bien sûr, en ce qui concerne cette date de péremption qui fait débat. Docteur Tchaptiet, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qu'il faut dire, c'est que il y a de cela 3 jours, circulent sur les réseaux sociaux les images d'une carte de vaccination où le vacciné aurait reçu le vaccin Johnson & Johnson et au moment de la transcription de la date de péremption, c'était marqué au lieu de 2023 comme présent ici, au lieu de mai 2023 comme présent sur le flacon disponibilisé de Johnson & Johnson dans notre contrée, c'était plutôt transcrit mai 2021. Donc après cela, la polémique circulait comme quoi au Togo, on administrerait des vaccins périmés. Suite à cela, la chef du gouvernement et tout le collégial de riposte, notamment par le biais de notre cher maître, le professeur Didier Ekouevi. Les sorties ont été faites pour éclairer la population sur cette fausse rumeur-là. Donc, comme le professeur l'a dit, de tous les vaccins reçus depuis le début de la campagne en mars, aucun vaccin périmé ne saurait être administré à la population parce qu'il en va de la responsabilité de toutes les autorités sanitaires de notre pays. Donc, par rapport à ce vaccin Johnson & Johnson, vous avez bel et bien vu, il s'agit du lot qui a été réceptionné. Nous allons, avec la complicité, voir un peu la bouteille là, ce que ça donne, et ce qui a été écrit là-dessus, là, voilà. Donc, sur le flacon, vous voyez, le lot, c'est mentionné XE 427. Oui. Donc, c'est le seul lot de vaccin Johnson & Johnson qui a été réceptionné dans notre pays. Et la transcription de ces lots permet de suivre la traçabilité. Qui est-ce qui a à transcrire? La traduction aussi pose de problèmes. On se demande, c'est la place maintenant, hein, quand on nous demandait de faire la traduction en classe de terminale, là, déjà à partir du second, je garde le reste. C'est là où... Donc, la traduction mot à mot a des soucis. Hein. Habituellement, il faut dire que dans la norme des médicaments, ce n'est pas que les vaccins. Si vous voyez les différents médicaments que nous utilisons couramment, si on prend l'exemple même du paracétamol, vous verrez sur chaque produit pharmaceutique est toujours marqué les dates de fabrication, les dates de péremption et les lots. Le lot permet de suivre la traçabilité du produit et les dates de péremption permettent de s'assurer véritablement que le produit ou le vaccin est de qualité avant une administration de
du produit ou alors du vaccin. Donc, le lot réceptionné de Johnson & Johnson devrait se périmer en mai 2023. Donc, la vaccination à Johnson, on se rappelle, avait démarré le 17 août. Et le 13 septembre, déjà, la quantité disponible avait été achevée. Donc, vous voyez que l'administration s'est faite en 2021. Or, la péremption est jusqu'à 2023. Donc, il y avait encore jusqu'à 2 années d'écart par rapport à cette date de péremption-là. Donc, il ne s'agissait que d'une erreur de transcription au niveau de la carte. Et l'État et puis toutes les personnes impliquées dans la vaccination s'attellent à mieux superviser encore les agents enregistreurs ou transcripteurs d'informations sur les cartes pour que de telles erreurs ne se produisent plus. Donc nous tenons à rassurer véritablement toute l'opinion publique et toute la population que le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin dont la date de péremption était jusqu'en mai 2023 et que tous les vaccins qui ont été utilisés jusque-là et qui sont réceptionnés pour être utilisés sont des vaccins dont on ne saurait et dont on ne pourrait utiliser si les dates de péremption étaient arrivées. Donc c'est clair aujourd'hui que pour ces fake news-là, on n'a pas droit de se fier à ces informations-là parce que tout paraît faux sur ce point-là. Le Togo n'administre pas, bien sûr, de vaccins périmés, bien sûr, aux gens dans le pays. Et puis, cette incompréhension suite à la sortie de Madame Victoire Dogbe, Premier ministre du Togo au Parlement, il y a de cela une semaine, pour rassurer les uns les autres que l'État fera tout de telle enseigne que les vaccins soient utilisés au bon moment, à la bonne date, pour que nous puissions arriver, bien sûr, à l'immunité collective, tant attendue, pour endiguer une fois de bon cette maladie-là au Togo. Donc, ce qui veut dire que prenez votre mal en patience, vous qui êtes un peu partout, vous voulez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner, c'est le moment où jamais, vous êtes dans la zone de l'Égbasito, c'est le moment où jamais d'aller voir docteur Sonia Tchaptiet, pour vous lui dites que c'est Mathieu que vous avez envoyé, et puis c'est vite fait là, vous avez votre passe sanitaire. Et puis, vraiment, beaucoup d'efforts sont faits parce que nous essayons tant bien que mal d'amener vraiment la vaccination vers la population. Donc la vaccination ne se fait pas seulement au niveau des formations sanitaires publiques. Dans chaque commune, il y a également des formations sanitaires privées avec qui nous collaborons habituellement pour les vaccinations de routine, où nous avons également mis des postes ou des sites de vaccination. Les vaccinations également sont disponibles au niveau des mairies. Nous avons disponibilisé des équipes là-bas et nous avons également mis des équipes au niveau des marchés. Donc, tout ceci pour aussi éviter une trop grande affluence en un seul point. Donc, approchez, quel que soit votre lieu de résidence, approchez les formations sanitaires publiques. Vous serez guidé pour peut-être vous faire vacciner plus proche de chez vous par rapport aux différents sites qui ont été mis en place. Et surtout aujourd'hui, avec cette meilleure adhésion-là, pour que les choses se passent aussi rapidement qu'ils doivent être, pour que les gens ne traînent pas trop et pour vraiment essayer de respecter la distanciation sociale au niveau des points de vaccination. Nous essayons de mettre au niveau de nos formations sanitaires plusieurs équipes. Donc nous essaierons de séparer la vaccination des étudiants qui se fait par une équipe. Nous essayons également de faire la vaccination des deuxièmes doses par une autre équipe et la vaccination des personnes qui arrivent là pour bénéficier de leur première dose. Donc, vous verrez qu'au niveau des formations sanitaires publiques, vous aurez au moins trois points de vaccination et parfois plus selon l'affluence. Donc, tout est fait pour que vous ne traînez pas une fois que vous arrivez sur les sites. Nous vous demandons juste de vous faire enrôler si vous pouvez et de venir pour bénéficier de votre vaccination. Et il y a une proposition qui m'a été faite la fois dernière, qui est bien sûr à soumettre à vous, qui êtes bien sûr du domaine. Au lieu de demander aux gens
de présenter des passes sanitaires à l'entrée des services publics, ça et là. Il faut peut-être mettre à la disposition de chaque service et entreprise, ça et là, des doses et faire vacciner les gens directement. Pour voir peut-être ce que ça va donner. Oui, il faut dire que cette approche aussi est utilisée. Hein. Ceci depuis qu'il y avait même déjà les vaccinodromes. Dès qu'une entreprise ou une société sollicite la vaccination... Est-ce qu'il faut solliciter d'abord bon, c'est ce qui était fait. Si nous prenons par exemple le groupe de presse New World qui est une société indépendante, oui, qui on a livre de ses droits. On a des équipes mobiles. Oui. Donc, il suffit, par exemple, il faut dire que par rapport au nombre d'équipes qui sont disponibilisées par commune, aujourd'hui, mettre autant d'équipes au niveau de toutes les administrations, ce serait un peu difficile. Mais ce qui est fait, c'est que les responsables essayent de faire un calendrier des entreprises disponibles dans l'ère sanitaire et de négocier avec les responsables de ces entreprises pour voir quel jour, quelle heure on pourrait passer pour pouvoir le faire au personnel. Et c'est aussi dans ces mesures-là ou dans cette idée-là que vraiment la vaccination au niveau des marchés est pratiquement systématique. Parce qu'on sait que ce serait un peu plus difficile pour nos mamans de laisser leurs marchandises pour se déplacer vers les centres. Donc du coup, on se dit il faut aller vers elles pour que qu'elle n'ait pas d'argument pour ne pas se faire vacciner. Donc pour les institutions aussi, les tours de passage sont parfois prévus par les formations sanitaires. Mais si vous pensez que la démarche n'a pas été faite, c'est aussi un droit pour nos institutions de venir vers nous pour solliciter que cela soit fait. Une fois que c'est fait, une fois que la demande est faite aussi, si le pas n'a pas été fait par nous, nous n'hésitons pas à mobiliser des équipes pour le faire. De la même façon, c'est ce qui est également fait, c'est que nous négocions même avec les chefs de village, parce qu'on sait que il y a toujours des petites rencontres à nombre de personnes restreint qui sont faites souvent chez les chefs de village. Donc, nous leur avons demandé de nous prévenir à l'avance quand ils pensent que il y a 5 personnes, 10 personnes qui peuvent être là. Et dès que nous avons l'information, nous ne tardons pas à envoyer nos équipes mobiles vers elles pour que les personnes soient faites. Puisque le constat est clair aujourd'hui que dans les vaccinodromes, il y a un monde fou, un monde fou en attente pour se faire vacciner. Et on se dit, mais en évitant le pire, il ne faut pas qu'on... Par rapport à cela, c'est aussi pour cela que nous invitons les personnes à vraiment essayer de se faire enrôler avant d'arriver. Parce que souvent, l'attroupement, c'est plus quand on est au niveau du site et qu'on veut l'information. Comment je dois me faire enrôler. Donc, du coup, c'est ça qui fait souvent qu'il peut avoir des petits attroupements. Mais aussi, nous remercions toutes les personnes qui nous accompagnent. Nous avons des volontaires de la Croix-Rouge qui sont sur les sites pour aider les personnes à se faire enrôler. Nous avons également la police verte qui nous aide à faire respecter le port les mesures barrières, notamment le port de bavettes et la distanciation sociale sur les sites. Donc, n'ayez vraiment pas crainte. Une fois aussi que vous êtes sur les sites, soyez un tout petit peu patient. Tout le monde, une fois que vous avez 20 ans et plus, il suffit de désirer de se faire vacciner. Vous arrivez sur les sites, vous aurez votre vaccination. Nous vous le garantissons. Vous avez parlé bien sûr de la police verte. Moi, je veux parler de la police elle-même. Et faire clin d'œil bien sûr au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark, avec ses éléments. Yark Dameram, voilà, il faut donner le nom tout complet. Voilà, le général Yark Dameram avec ses éléments au niveau des frontières. C'est des jeunes qui font un boulot fou. Ben, il y a un petit mais, et ce mais-là, je renvoie ça à votre ministre de tutelle, de commencer par envoyer
des agents qui vaccinent là, au niveau des frontières, que ce soit le long du Togo, entre le Bénin et le Togo, et de l'autre côté, entre le Togo et le Ghana, il faut qu'il y ait des gens pour vacciner. Ceux qui veulent rentrer là, ceux qui veulent sortir, si vous n'êtes pas vacciné là, il faut qu'on vous le fasse en même temps. Hein. Parce que les agents de police qu'on a là-bas, ils font de boulot pas possible. J'étais dans certains coins le week-end dernier pour vérifier un peu de visu ce qui se passe un peu de côté de l'ouest, chez nos voisins de l'ouest. Au Ghana, j'ai vu un peu comment ça se passe. Également à l'est, un peu, j'ai vu comment ça se passe également un peu vers Gomé-Glozou, un peu vers Ton et autres. Et certains reporters que nous avons à l'intérieur du pays pour s'assurer vraiment de l'efficacité de ce qui est en train d'être fait sur le terrain. L'information tombe à point nommé et les efforts seront encore améliorés dans le but véritablement d'atteindre toutes les personnes qui faillent. Et comme on le disait, la vaccination aujourd'hui, on la veut pour tous. Et les objectifs ou alors dans les stratégies, c'est vraiment amener la vaccination à tous les points pour que véritablement toutes les personnes qui doivent bénéficier de la vaccination puissent le faire. Donc, nous pensons que, comme vous l'avez suggéré, les équipes seront accentuées. Oui, il faut qu'on envoie des équipes au niveau des frontières, voilà, sécuriser les zones. Pour que véritablement... Parce qu'il y a déjà les forces de sécurité, de l'ordre de sécurité qui font leur boulot. Et ce clin d'œil, bien sûr, à ce capitaine, il s'appelle capitaine Semedo, oui, Semedo, que j'ai vu la fois dernière au centre-ville avec ses éléments, comment ils font les choses, un peu du bâton et de la carotte, et pour mieux amener les gens à la raison, pour qu'ils puissent bien porter les masques, et puis aller se faire vacciner aussi, contrôler certaines choses là. Et ils font de bons boulots aussi, ces gens-là. Également, vous qui êtes bien sûr du domaine, vous faites du bon boulot. Et maintenant que vous êtes plus ou moins un nombre suffisant, il faut qu'on arrive à former des gens aussi au niveau des frontières là et vacciner, que ce soit au nord du pays, à l'est ou l'ouest, pour qu'on soit en sécurité. L'immunité collective, on l'aura, hein, au plus 1-2 mois encore, on peut tendre vers. Nous souhaitons vraiment que ce dynamisme se poursuit dans la vaccination et nous pensons que vraiment cela permettrait d'atteindre cette immunité collective-là et surtout de ne plus voir nos confrères mourir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui meurent ne sont pas vaccinés. Donc vraiment, continuons par nous faire vacciner. Ne nous laissons pas bâtardir ou alors ne laissons pas que ces fausses rumeurs nous découragent de cet engouement que nous avons là. Poursuivons la vaccination et ensemble nous passerons à autre chose. On pourra dire, comme on l'a toujours dit, on a aussi été un exemple sur cette vague-là. Et grâce à la vaccination, les chiffres de contamination ont chuté, les décès ont chuté. C'est l'objectif, c'est le souhait. Et pour cela, il faudrait que ce soit par l'effort de chacun. Donc, tu as 20 ans et plus. 18 ans et plus. 18 ans et plus. Tu es étudiant, tu es élève, tu as 18 ans. Vas-y dans un centre de vaccination, recevoir ta dose. Après, tu recevras ta deuxième dose s'il s'agit d'un vaccin à 2 doses et tu auras ton pass sanitaire. Tu te protégeras, toi, contre les formes graves et contre les décès et tu protégeras les personnes que tu aimes. Parce qu'il ne suffit pas qu'on soit vacciné tout seul. Merci bien. Si on est vacciné tout seul, on se protège soi, mais on ne protège pas véritablement les autres. Il faudrait l'effort individuel pour atteindre cet effort collectif-là. Merci beaucoup, docteur Sonia Tchaptiet. Messieurs, merci à tout ce beau monde-là qui a travaillé d'arrache-pied pour la fabrication, bien sûr, de cette émission de ce jour. Je vous donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.